Célina Guérin, j'ai commencé dans les ateliers de vie quotidienne, donc au tout début. Puis après, j'ai commencé à faire des heures de ménage pour commencer dans la vie active, pour avoir un petit pied dans l'étrier. Puis après, j'ai commencé le dispositif Entracte, donc qui m'a permis une entrée au chantier d'insertion, donc encre verte. Donc mon objectif ici, c'est de pouvoir permuter sur un autre emploi à long terme, bien sûr. Je suis Danielle Prugent, je suis directrice d'une association intermédiaire multiservice Sud-Vendée, située à Fontenay-le-Comte, en Vendée, Sud-Vendée, qui intervient sur 5 communautés de communes. Donc notre mission, c'est d'accueillir les personnes en recherche d'emploi. Et notre offre de service, c'est d'une part de les mettre en mission de travail, donc qui se retrouvent salariés, auprès de différents clients, des particuliers, des collectivités locales, des associations et des entreprises, de leur proposer un accompagnement personnalisé pour prendre en compte leur situation familiale, sociale, financière, de mobilité, et des actions collectives pour redonner une dynamique ou donner une dynamique à leur projet et construire un parcours professionnel pour envisager un retour ou un accès à l'emploi ou un accès à la formation professionnelle, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les principaux freins à l'emploi, ce sont la qualification des personnes et la mobilité. Sylvie Simon, je suis coordinatrice d'un chantier d'insertion situé à Châteauneuf-sur-Sarthe et animatrice d'un nouveau dispositif qui s'appelle Entracte. Entracte est un dispositif qui permet à des personnes qui sont loin de l'emploi d'intégrer peu à peu le chantier d'insertion, le nôtre ou un autre chantier d'insertion du secteur géographique. Donc pour accompagner ces personnes, on met en place une pédagogie de projet, une pédagogie de découverte et une pédagogie d'immersion. Donc mon intérêt de travailler aujourd'hui au chantier d'insertion est de travailler en équipe, apprendre à connaître d'autres personnes, apprendre à savoir tondre, à débroussailler, tailler des aussi. La sécurité, c'est très important, il faut en parler. Sébastien Jeuneste, donc directeur de Solipass. Solipass qui est un groupe économique, un groupement économique solidaire, donc basé à Châteauneuf-sur-Sarthe, qui a également une antenne sur Tiercé, et dont l'objectif, grosso modo, est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle d'un public en difficulté. Et pour ce faire, on va utiliser, nous, différents dispositifs qui peuvent être financés par le département, par la direction du travail ou par la région, par exemple. On accueille quasiment tout type de public ici à Solipass. Mais le point commun de toutes ces personnes, c'est la difficulté d'insertion, difficulté financière, difficulté sociale. Alors nous, on est amené effectivement à proposer des parcours à principalement des demandeurs d'emploi. Alors quand je dis demandeurs d'emploi, c'est inscrit ou non à Pôle emploi. Des parcours qui vont utiliser des supports qui vont permettre aux personnes d'entrer ou de réentrer en contact avec le monde du travail. Donc on s'appuie sur des supports avec des compétences techniques. Oui, bonjour, je m'appelle Jacques Brizard, je suis encadrant technique au chantier d'insertion Solipass Encre Verte. Ma mission est déjà d'accueillir le public, les salariés, de leur transmettre mes connaissances et d'essayer de les amener vers le monde du travail, voire vers une formation. Donc, la mise en situation de travail permet ça, de réapprendre à se lever le matin, réapprendre à être en relation avec des collègues, avec des supérieurs, intégrer les consignes, pouvoir réaliser des tâches de travail. Alors dans le public accueilli, on s'est rendu compte depuis plusieurs années qu'on avait certains salariés qui ne maîtrisaient pas les compétences de base. Donc du coup, l'idée, ça a été de faire cette action qui a été vraiment sur une première expérimentation auprès de 2 personnes, un Français et une personne d'origine portugaise. Et on était vraiment sur une action individuelle. Et donc là, l'intervenant, Henri Chauveau, sa mission, c'était d'adapter son intervention aux besoins du salarié. Donc je m'appelle Henri Chauveau et je suis à la retraite. J'ai exercé longtemps la fonction d'enseignant et d'enseignant spécialisé, notamment auprès d'enfants en difficulté. Et assez naturellement, je me suis occupé d'une association localement qui s'occupait des enfants, mais aussi des adultes. Et donc le
le côté formation d'adultes en difficulté d'apprentissage m'a beaucoup intéressé. J'ai été sollicité par la structure multiservice de Fontenay-le-Comte, par la directrice, et j'ai donc travaillé avec un jeune adulte en situation difficile sur le plan de la lecture, puisqu'il avait lui-même raté un emploi par le fait qu'il était incapable d'écrire son bilan de mission à la fin de la journée. Et ses compétences étaient du domaine d'un enfant qui a appris à lire de façon certainement un peu chaotique et qui était incapable de lire un texte. Donc, après cette action auprès de cet adulte, eh bien, j'ai été sollicité par la responsable de la structure pour travailler sur les compétences CLEA. Le CORAS, donc, qui est notre fédération nationale, avait été contacté par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et le CAFOC pour, en tout cas, faire un lien avec les salariés en insertion et la question de l'illettrisme. Et du coup, en venant à ces journées de travail avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et le CAFOC, on a, avec Henri, l'intervenant sur Apprendre et réapprendre, nous avons bien pu faire le lien entre ce que nous avions mis en place en interne et CLEA pour essayer au mieux de coller au référentiel CLEA et puis que nos actions à venir puissent aussi s'appuyer sur ce référentiel. Donc les apprenants voient en CLEA un moyen d'obtenir une certification, chose qu'ils n'ont jamais eue jusqu'à maintenant. C'est donc pour eux une ouverture vers quelque chose qu'ils n'imaginaient pas possible jusqu'alors. Le plus important, c'est d'acquérir la compétence, ça c'est clair. Pouvoir la valoriser à travers un diplôme, c'est un bonus considérable, c'est certain. Pour l'entreprise, ça peut être un plus également, parce que pour la personne qu'on reçoit, c'est un effort qui a été réalisé pour certifier quelque chose. Donc c'est entamer une démarche et aller au bout de cette démarche. C'est une compétence, de démarrer quelque chose, d'aller au bout de ce qu'on a décidé de faire, de mener son projet individuel. Et donc ça peut rassurer aussi les entreprises sur certains profils. Donc avec Entracte et ainsi le chantier d'insertion, donc tout ce qui est communication, règles d'hygiène et de sécurité et d'environnement, peut me permettre de valider ma certification CLEA. Donc le CLEA sert c'est comme un diplôme. Pour les personnes qui n'ont pas de diplôme, peut leur servir pour trouver un travail plus facilement.